Les archers riaumois organisés les 13 et 14 septembre, l'épreuve reine du calendrier national de tir à l'arc, à savoir le championnat de France de tir à l'arc classique qui regroupait non moins de 240 compétiteurs. On organise un championnat, donc on est habitué à un petit peu organiser des grosses manifestations. Donc c'est un championnat qui est quand même le plus gros en France donc de l'année. Donc c'est toujours avec un certain plaisir d'accueillir le mieux possible les gens de l'extérieur. C'est dans des conditions parfaites, sous un grand soleil et sans un souffle de vent que les femmes ont ouvert le bal pour les épreuves qualificatives du championnat de France Scratch qui regroupe tous les archers, quel que soit leur âge, sur la distance de 70 mètres. Comme on pouvait s'y attendre, les jeunes ont dominé les tirs. Aurélie Carlier du club de Notre-Dame de Gravenchon a frappé fort d'entrée en réalisant 333 points sur 360 lors de la première série, son meilleur score sur 36 flèches. Lors de la deuxième série, Laura Ruggieri et Solène Thomas revenaient fort, mais grâce à une dernière volée à 57 points, Aurélie Carlier finissait en tête. Au final, on trouve 3 filles, toutes du pôle France INSEP, au-dessus de 650 points. Carlier à 655, Ruggieri à 652 et Thomas à 651. Le vent s'est cette fois levé sur les qualifications masculines. C'est l'international luxembourgeois Jeff Hankels, licencié à Issy-les-Moulineaux, qui a devancé Jean-Charles Valadon et Pierre Plion. Lors des éliminatoires, les archères cadettes et juniors ont fait main basse sur le championnat. Quelques surprises dès le premier tour avec l'élimination d'Aurore Crémidas, pourtant 5e des qualifications. On assistait à quelques duels au sommet, notamment en 8e de finale, entre Bérangère Chou et Sophie Planex. La cadette l'emportait au barrage. En quart de finale, Mélanie Gobil et Aurélie Carlier, les deux copines du pôle France INSEP, se retrouvaient confrontées. C'est Gobil, la médaillée d'argent des JOJ, qui l'emportait. En demi-finale, les deux cadettes Gobil et Planex se livrèrent un duel de haut niveau. Gobil prenait l'avantage 4-0, mais Planex revenait à égalité 4-4 pour finalement s'incliner 6-4. Dans l'autre demi-finale, Émilie Lacroix se montrait plus régulière face à Laurie Lecointre en enchaînant les 3 derniers sets avec 27 points. En petite finale, Sophie Planex assurait pour décrocher sa première médaille dans un championnat de France Scratch, au grand bonheur des organisateurs riaumois qui l'ont vu grandir et de ses proches. Dans le carré final masculin, on retrouvait les 3 champions d'Europe par équipe, Plion, Valadon et Koenig, auxquels s'ajoutait Thomas Antoine, champion du monde junior en salle à Nîmes, également avec Thomas Koenig. Dans le match dans lequel s'affrontaient les deux aînés, Plion prend le meilleur sur Valadon, tandis que chez les jeunes, Antoine gagnait son billet pour la finale. Dans la petite finale, Valadon fut le plus déterminé, entamant et terminant 4e set par 3-10 pour le gain du match de la médaille de bronze. Après les brumes matinales du dimanche, les finales allaient se dérouler sous un soleil de plomb sur le terrain spécifique, faisant monter d'un cran la pression. Dans la finale féminine, Mélanie Gobil et Émilie Lacroix ont eu des difficultés à trouver le centre de la cible, gênée par un vent changeant. À égalité après 2 sets, Émilie Lacroix du club de Challans prenait l'avantage 4-2 avant de partager les 2 sets suivants pour l'emporter 6-4. C'est la première fois qu'un podium de championnat de France Scratch rassemble d'aussi jeunes compétitrices, puisque Mélanie Gobil et Sophie Planex sont âgées de seulement 16 ans et qu'Émilie Lacroix fêtera ses 20 ans en fin d'année. Une Émilie Lacroix tout sourire. Hyper heureuse, c'est génial. Un peu de mal à réaliser au début, mais là, franchement, c'est quelque chose de magnifique. Au début, pas trop tendu. Vers la fin, c'était un peu plus crispé au niveau de mon tir. Donc j'ai fait l'effort de me relâcher et puis d'aller jusqu'au bout, de profiter à fond de chaque flèche que j'ai tirée. Voilà, le résultat au bout est vraiment satisfaisant. Donc c'est juste génial. Du côté des garçons, Pierre Plion, meilleur archer de la saison en extérieur 2014, passé en l'espace de quelques mois de non classé au 5e rang mondial, allait-il réussir à conquérir le titre national suprême ? Face à lui, Thomas Antoine faisait figure d'outsider. L'élève du pôle France de Nancy ne fut pas loin de créer la surprise. Il prit l'avantage par 2-0, puis 5-3. À ce moment-là, Plion réagit en patron, enchaînant 3-10, puis un 4e à la flèche de barrage pour s'imposer. Je suis heureux de clôturer en quelque sorte la saison comme ça, puisque il y a encore la Coupe d'Europe derrière, mais voilà, le titre l'an dernier, c'est Thomas Aubert qui le tenait. Cette année, il m'a donné ordre de le conserver au club, et donc c'est chose accomplie, je suis très content.
les émotions, c'est ce qui nous fait sentir vivants et c'est ce qui fait qu'on aime aller en finale au tir à l'arc, parce qu'on aime tirer des flèches. Donc plutôt en faire un jeu et une amie et apprendre à dépasser ça, à transcender ça, plutôt qu'en faire considérer que c'est un handicap plutôt qu'autre chose, au contraire.